OM PSG. Que dire sur ce match? Moi, je vais donner mon avis simple. J'ai regardé le match, bien évidemment, comme pratiquement tous les matchs. J'avais pas match ce week-end parce que j'étais blessé. J'ai eu le temps. J'ai eu tout mon dimanche pour regarder les deux classicos tranquillement. Le premier, on s'est fait violer, c'est pas grave, hein. Bon, voilà, on va pas en reparler. Le Real, c'est compliqué, je le dis sur la vidéo de juste avant. Mais voilà. Deuxième classico. Marseille-Paris, dans un stade de ouf, rempli, plus grosse affluence du début de saison en Ligue 1. Tout match confondu, plus de 65 000 personnes, grosse ambiance, etc. Marseille qui devait se rattraper avec, après leur défaite 3-1 contre la Lazio, avec un match très 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 médiocre que j'ai regardé de leur part. Ils se sont fait baiser dans tous les compartiments. Il y avait une classe d'écart entre la Lazio et Marseille. La Lazio qui est une très belle équipe, mais qui n'est pas non plus le Barça ou ce genre d'équipe, avait à cœur de se rattraper. C'est un classico. Donc là, tout était possible dans ce genre de match, même si c'est vrai, vous allez me dire, ça fait depuis 2011, il me semble, que Marseille n'a pas gagné de classico. Ça fait longtemps. Depuis que Paris est sous l'ère Qatari, c'est compliqué de les battre tout court et encore plus lors d'un classico du coup. Mais il fallait qu'ils se rattrapent. Et bah écoutez, selon moi, dans le jeu, Marseille s'est rattrapé. Dans le jeu, je dis bien dans le jeu, parce qu'ils ont perdu 2-0. Et parce qu'il manque, comme au Real Madrid, le même souci, il manque un buteur, quelqu'un qui met des buts devant. Euh, ils ont été vraiment bons, ils ont fait un très bon match, ils n'ont rien à se reprocher pour moi sur ce match-là, mais en face, il y avait Paris, il y avait Mbappé. Quand il est rentré, voilà, il a fait très très mal, mais c'est Mbappé, c'est normal. Il leur a fait mal. Sans ça, honnêtement, sans ça, plus, on va en reparler, mais sans la faute aussi, la faute de Strootman sur Marquinhos derrière les buts. Alors certes, l'arbitre avait sifflé avant que Mitroglou mette le but, mais, il n'y a pas faute du tout. Il n'y a pas faute du tout, du tout, du tout. Donc, mauvaise appréciation de l'arbitre. Pour moi, s'il n'y avait pas eu la rentrée d'Mbappé, mais bon, ça, on va, on va dire que de toute façon, il serait rentré, hein. De base, il devait même être titulaire. Mais bon, on va dire que voilà, il est rentré, il a mis son but. Bref, s'il n'y avait pas eu cette erreur d'arbitrage et que Marseille égalisait, je pense pas que Paris aurait mis un deuxième but et je pense que pour moi le match nul aurait été logique vu la physionomie du match parce que Paris n'a pas été, comment dire, largement plus fort que Marseille. Loin de là. Je trouve que Marseille a eu des phases de jeu plus intéressantes, plus construites. Marseille, c'était un collectif sur ce match-là. Paris, c'est comme d'habitude des individualités qui font la différence. Donc Mbappé, Neymar qui a fait un beau match aussi. Voilà, c'est des individualités. Marseille, c'était un collectif. Il leur manque un vrai buteur devant, etc. pour peut-être faire des meilleurs matchs, gagner certains matchs. Euh, mais clairement, ils se sont rattrapés par rapport au match contre la Lazio. J'espère que pour eux, je ne suis pas marseillais, mais j'espère pour eux que ça va continuer comme ça. Il faut qu'ils arrivent à jouer comme ça, euh, sans forcément que ce soit un classico ou un gros match en jeu. Il faut qu'ils arrivent à jouer comme ils ont joué contre Paris, contre Amiens, Guingamp, etc. On s'en fout, peu importe l'équipe qui est en face, il faut qu'ils jouent comme ça, il faut qu'ils gardent le même état d'esprit, le collectif, etc. Et je pense que Marseille peut surprendre plus d'une équipe et surprendre plus d'un supporter et finir du coup sur le podium. S'ils arrivent à jouer comme ils ont joué ce week-end, sincèrement, ils peuvent finir sur le podium, ils peuvent faire de belles choses l'année prochaine s'ils arrivent à trouver un attaquant, un buteur quoi. Cette année en Europa League, ça risque d'être compliqué, sachant qu'ils sont déjà pratiquement éliminés. C'est compromis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu comme d'habitude, et rendez-vous très bientôt pour encore une vidéo. J'enchaîne, 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 je ne m'arrête plus, c'est décidé. Cette chaîne-là, je la reprends en main et je la lâche plus du tout. Il y aura beaucoup d'analyses foot, des analyses rap aussi, ne vous inquiétez pas, des analyses de films. Dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, j'en parle. Avec vous, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, je vous réponds. Et merci à tous du soutien, même s'il n'y a pas encore énormément de monde. Je sais que ça va arriver, j'ai confiance en vous. Ciao.